Shalom, j'espère que vous allez très bien. Alors nous allons continuer notre deuxième partie de cette série de comment, pourquoi et quand méditer la parole de Dieu, la routine quotidienne à adopter, mon expérience personnelle par rapport à cela, par rapport à la parole de Dieu, à la méditation de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. J'aimerais juste partager cette petite histoire qui est importante, qui a vraiment fait des grandes choses dans ma vie chrétienne. Chrétien, j'ai toujours aimé le Seigneur. Il y a quelque chose de particulier qui s'est fait dans ma vie en 2019. Nous sommes en 2019, août 2019, juste après ma collation des grades académiques, de ma licence en technologie dentaire. Je suis technicien dentaire de formation et je bénis Dieu pour cela. Ce n'est que la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, je trouve que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Comme l'apôtre Paul dit, qu'est-ce que j'ai reçu qui n'est pas venu de Dieu? Technicien dentaire aujourd'hui, mais un technicien dentaire qui aime le Seigneur. Et mon encouragement en ce jour, c'est de demander à tout un chacun d'entre vous, peu importe les titres que vous obtenez, nous resterons enfants de Dieu. Et nous sommes appelés à propulser, à propager la bonne nouvelle dans notre entourage, aux nations, aux rois et au peuple. Que l'occasion soit favorable ou non pas favorable, nous sommes appelés à prêcher l'évangile, à gagner des âmes. Gloire au Seigneur. Alors mon histoire est simple. 2019, août 2019, je suis à la recherche d'un emploi en tant que technicien dentaire, mais malheureusement, je n'en trouve pas. Et pendant ce moment, je dois pouvoir subvenir à mes besoins financiers. Et je trouve un emploi dans le secteur de santé médicale. Et je suis envoyé dans une ville à 45 minutes de là où je vis en Angleterre. 45 minutes en voiture, bien sûr. Et je me retrouve logé dans un appartement. Dans cet appartement, je suis envoyé pour une mission auprès d'un patient dont je devais sauvegarder, un patient dont je devais assister par rapport à certaines procédures médicales qui devaient être faites sur le patient. Et ça demandait à ce que je puisse l'assister, à veiller sur la personne. Mais malheureusement, lorsque j'étais logé dans cet appartement, le patient n'a pas, pour certaines raisons familiales, le patient n'a pas pu se retrouver dans ce même appartement. Alors, le patient avait décidé de rester auprès de sa famille pendant qu'il y aurait toutes ces démarches ou bien toute cette supervision médicale, d'observation de ces traitements que le patient devait obtenir. Et pendant mon séjour dans cet appartement, pendant toute une semaine, l'Esprit de Dieu va créer en moi un désir ardent dans mon cœur. Ce désir ardent, je pourrais l'expliquer en disant que c'était un désir où je voulais monter de niveau dans ma foi chrétienne. Je voulais changer de cap. Je voulais changer de perception. Monter de niveau dans ma foi chrétienne, dans ma façon d'exercer la parole de Dieu, dans ma façon de servir le Seigneur. Monter carrément de niveau. Zaché, quand il vit que Jésus était en train de passer, il décida de monter sur le sycomore. Parce qu'il y avait cette foule qui l'empêchait d'accéder à Jésus, de voir Jésus, de parvenir à Jésus. Et ce passage nous montre à suffisance que nous sommes appelés à monter de niveau. Monter de niveau non seulement professionnellement, mais aussi spirituellement. Parce que le spirituel, c'est ce qui s'occupe, qui a trait directement à notre fort intérieur. Le fort intérieur ne sera jamais satisfait au travers de l'argent ou de biens quotidiens que nous retrouvons ici sur le monde. Non, jamais. Le fort intérieur a besoin de la parole de Dieu. Le fort intérieur a besoin de Jésus. Le fort intérieur a besoin de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, elle se développe. La présence de Dieu, elle se développe. La présence de Dieu, elle se développe. Elle doit croître. Elle
Elle doit être emmagasinée de la parole de Dieu, de toutes ces choses. C'est très, très important. Et il y avait ce désir en moi qui bouillonnait en moi. Je voulais vraiment monter de niveau. J'ai chanté à l'église. J'ai médité la parole de Dieu. Hein. J'ai médité la parole de Dieu. Comme tout chrétien qui aime le Seigneur, méditer la parole de Dieu. Mais j'ai trouvé que je ne la méditais pas convenablement. Alors je voulais monter de niveau. Et pendant ce temps que je suis resté dans cet appartement, le Saint-Esprit m'a poussé à passer du temps en prière. Je crois qu'en une seule journée. Et en passant du temps en prière, il y a eu cette forte conviction en moi de méditer la parole de Dieu systématiquement. Qu'est-ce que cela veut dire systématiquement? To have a close look to the Word of God. La méditer donc de se rapprocher plus près de la parole de Dieu. De la regarder à la loupe, de l'étudier à la loupe, avec précision. Et c'est là, chapitre par chapitre. Chapitre par chapitre. Et je me suis donné cette discipline de pouvoir commencer à lire chapitre par chapitre. Et j'ai commencé par les lettres de l'apôtre Paul. Pendant cette semaine, là où je me retrouve dans cette ville, dans cet appartement, ma vie a changé. Ma perception a changé. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je commence à méditer la parole de Dieu, à la lire chapitre par chapitre, à observer verset par verset. Et depuis lors, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Des délivrances dont je ne pouvais pas m'y attendre. De les voir, de les palper, ont pris place et sont réalisés en moi. Quand David dit que non, ta parole dans toute sa totalité est vérité, il ne ment pas, il dit la vérité. Quand David dit dans le psaume 119 que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, effectivement c'est la vérité. Du moment où j'ai reçu cela, du moment où j'ai compris cela, la parole de Dieu a apporté une compréhension. C'est ce que David dit dans le psaume 119, le verset 32. Je cours sur le chemin de tes commandements car tu m'en donnes une large compréhension. Au travers de cette semaine-là que j'ai passée, c'était un moment de seul à seul, de cache-toi. J'ai obtenu une large compréhension de beaucoup de choses. De mon intimité avec le Seigneur. Et cela m'a poussé à comprendre que mon intimité avec le Seigneur ne se développera, ne s'articulera que, ne se fructifiera que en méditant la parole de Dieu, en l'étudiant, en étudiant la parole de Dieu. Et je peux vous dire que depuis cette année, depuis 2019, où je commençais à lire la parole de Dieu systématiquement, chapitre après chapitre, la méditer, la répéter, l'ingurgiter en moi, retenir les paroles clés. Cela a changé ma conception des choses. Cela a développé la confidence en moi. J'étais une personne, j'étais honteux, j'étais un peu timide. J'avais des difficultés à faire des choses. Mais du moment où je commençais à méditer la parole de Dieu systématiquement, du moment où je commençais à développer ce désir ardent de me rapprocher à la loupe, avec une loupe sur les saintes écritures, une compréhension, plusieurs choses ont changé en moi. À tel point que même ça affectait aussi mon intelligence, de pouvoir retenir certaines choses. À tel point que je pouvais lire un chapitre, je peux lire un chapitre que j'ai lu dans le livre de Timothée, et après avoir lu le livre de 1 Thessaloniciens, il y a un verset biblique qui a cliqué directement dans ma tête, qui dit, ce passage est similaire à tel passage que tu as lu dans le livre de 1 Timothée. Ça a développé en moi cette capacité, ça a même articulé mon intellect à pouvoir relier chaque verset à un autre verset, à un autre passage, à un autre livre de la parole de la Bible. C'est ce que la parole de Dieu peut faire. C'est ce que la parole de Dieu peut faire. Nous ne pouvons pas réaliser combien la parole de Dieu peut nous changer. Il y a de ces délivrances dont nous sommes en train de jeûner nuit et jour, de chercher Dieu par des jeûnes de 40 jours et de 40 nuits.
Mais du moment où d'abord nous mettons d'abord en pratique cet ordre suprême que Dieu nous a demandé de méditer la parole de Dieu. Il y a de ces délivrances, il y a de ces choses que nous faisons pour trouver la délivrance dont nous ne ferons plus. Car la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu en elle-même est suffisante pour nous apporter ce dont nous avons besoin. La méditation de la parole de Dieu en elle-même, elle est suffisante pour nous offrir, pour nous donner le privilège de jouir d'une délivrance dans la santé, d'une opulence dans nos finances, d'une élévation dans nos domaines professionnels. La méditation de la parole de Dieu en elle-même. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis maintenant, je t'encourage du fond de mon cœur à méditer la parole de Dieu. Qu'attends-tu pour méditer la parole de Dieu avec précision? Qu'attends-tu pour méditer la parole, pour te rapprocher infiniment, intimement, complètement, pour étudier la parole de Dieu? L'une des choses que cela a développé en moi, ça m'a donné la capacité de prêcher l'évangile. Pour pouvoir être un bon prédicateur, il faut connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous ne pouvons pas prêcher la parole de Dieu avec nos propres paroles. Nous devons nous baser sur les saintes écritures. Elles possèdent la vie. Chaque ligne, chaque parole, chaque verset, chaque chapitre, chaque livre de ce livre saint de la Bible possède Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque nous prenons cela, nous le transmettons au travers de notre intellect à des personnes qui nous entourent. Ces personnes jouiront de la vraie délivrance, de la vraie restauration qui est Jésus lui-même. Tu veux être capable d'évangéliser les païens, les personnes qui ne connaissent pas Dieu? Médite la parole de Dieu. Sois un amoureux de la parole de Dieu. Tu veux remporter des victoires dans le secret? Tu veux remporter des victoires dans les difficultés dont tu rencontres nuit et jour, tu ne sais pas quoi faire? Tu as besoin de t'imprégner de la parole de Dieu, car la parole de Dieu est suffisante. Le verset 42 du psaume 119 dit: je pourrais répondre à celui qui m'outrage, car j'ai mis ma confiance en ta parole. Si tu veux répondre aux puissances, aux attaques ténébreuses, tu as besoin de te saisir de la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Éphésiens chapitre 6. L'apôtre Paul définit la parole de Dieu comme cette épée de l'esprit. La parole de Dieu. Et cela est mon histoire. Et je vais commencer à lire la parole de Dieu du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Et je vais arriver même jusqu'au livre de l'Apocalypse. Et je peux vous dire, quand on arrive au livre d'Apocalypse, il y a beaucoup de choses que je n'avais pas compris. Et au début de l'année 2020, je reprends maintenant, je commence à lire, à faire cette méditation à partir du livre de Matthieu. Et de reprendre encore. Et en évoluant, en méditant, et au travers même du confinement, le confinement me rencontre pendant que je suis dans cette course de la méditation de la parole de Dieu systématique, chapitre après chapitre. Et c'est en revenant encore sur le même chapitre, sur le même livre dont j'avais lu en 2019, et où mon esprit, ma compréhension sera ouverte, sera donnée, la compréhension sur certaines choses dont je n'avais pas compris lorsque je les avais lues pour la première fois, mais sera donnée. C'est pour cela que Dieu dit, répète-les sans cesse. Josué chapitre 1 verset 8, répète-les sans cesse. Répète ce livre de la loi, répète les livres, les versets bibliques sans cesse. Parce que lorsqu'il y a une certaine répétition de ce que tu lis, on acquiert une certaine compréhension, notre esprit s'ouvre, notre raisonnement est propulsé à chercher à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là, qu'est-ce que cette phrase veut dire. Et la parole de Dieu agit sur notre intellect automatiquement et directement. Tu veux devenir intelligent, médite la parole de Dieu. Tu veux devenir sage, médite la parole de Dieu. Elle est suffisamment puissante pour propulser, pour faire jaillir la puissance dans ton intelligence qui est faible, qui est réduite comparée à d'autres personnes. Ta sagesse, ton habileté,
tes responsabilités. Et cela a transformé ma vie. À tel point que cela m'a donné la capacité de me discipliner dans mon horaire. Excusez-moi. À tel point que je m'arrangeais. Je me suis arrangé dès 2019 que dans ma routine quotidienne, que je puisse prioriser la méditation de la parole de Dieu. Que la méditation de la parole de Dieu soit ma priorité principale. Me rassurer que je dois me réveiller à temps pour passer du temps pour passer ce temps d'intimité avec Dieu au travers de la méditation de la parole de Dieu, afin que j'aie suffisamment aussi de temps de m'apprêter pour aller au travail. Et si je ne l'ai pas fait le matin, je dois me rassurer qu'avant, du moment où je rentrerai à la maison, avant de me coucher, de passer du temps à méditer la parole de Dieu, pour écouter Dieu parler. Au travers de la parole de Dieu, nous écoutons Dieu parler. Au travers de la parole de Dieu, nous écoutons Dieu nous parler. Dieu se révélait à nous. Dieu nous parlait. Les meilleures prophéties se trouvent dans la parole de Dieu. Les meilleures inspirations se trouvent dans la parole de Dieu. Les meilleurs conseils se trouvent dans la parole de Dieu. Les meilleures compréhensions se trouvent dans la parole de Dieu. Les meilleures délivrances, les meilleures restaurations, les meilleurs changements se trouvent dans la parole de Dieu. David dit, tout ce qui est dans ce livre n'est que vérité. Il est dit dans le psaume 119, verset 160, ta parole dans sa totalité est vérité. Voilà mon expérience, mon témoignage. Aujourd'hui, vous me voyez, moi, vous parler sur les réseaux sociaux. Vous vous dites, non, il est très confident, il a déjà obtenu la confidence. Cette confidence n'était pas là en 2019. Cette confidence n'était pas au même niveau qu'elle est maintenant. Mais c'est au travers de la méditation de la parole de Dieu que j'ai obtenu la confidence dont je possède maintenant. Veux-tu obtenir la confidence? Veux-tu obtenir la capacité de pouvoir t'élever devant plusieurs personnes pour parler même dans le milieu professionnel, pour diriger des conférences, diriger d'autres personnes? Tu l'auras au travers de la méditation de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit et elle te fera du bien. Et j'aimerais parler de quand méditer la parole de Dieu. Tout dépend de vous, de votre routine quotidienne. Comment est-ce que vous faites les choses? Il est important pour nous de méditer la parole de Dieu tôt le matin. Pourquoi tôt le matin? Tout aussi de varier aussi par rapport à votre emploi de temps et de ceux-là qui travaillent la nuit et le matin ils rentrent à la maison. Ça, je comprends ça totalement. Mais pourquoi je dis tôt le matin? La méditation de la parole de Dieu agit directement sur notre intellect, notre mental. Au lever du soleil, lorsque nous nous réveillons, notre esprit se réveille. Pour ceux d'autres personnes, le réveil n'est pas leur tasse de thé. D'autres personnes ont des difficultés à s'exprimer, à commencer leur journée automatiquement. Ils doivent prendre une tasse de café, de chocolat chaud, de passer un temps de calme pour pouvoir commencer leur journée. Et toute personne a ses tics concernant le matin, leur lever du matin. Pourquoi? Parce que l'esprit est encore dans ce démarrage de la journée, comme un moteur qui est en train de s'échauffer, après il va démarrer, après il va commencer, il va prendre l'élan et c'est tout, c'est parti. Mais tôt le matin, si nous décidons de parler avec Dieu, de ne pas parler avec notre téléphone, avec les réseaux sociaux. Tôt le matin, si nous décidons de permettre que la parole de Dieu soit ces boosters-là, qui secoue notre esprit tôt le matin. Toute notre journée
sera sujet du résultat, de l'effet de la méditation de la parole de Dieu dont nous avons fait tôt le matin. Notre esprit se réveillera automatiquement. Puisque quand vous lisez la parole de Dieu, c'est tôt le matin, votre esprit déjà se réveille à chercher d'abord à appliquer une certaine grammaire, une certaine étude grammaire, une certaine lecture grammaticale, où vous savez que ceci se prononce de telle façon. Une certaine étude grammaticale où vous cherchez à comprendre pourquoi on a dit ceci, pourquoi ceci a été placé là, quand est-ce que cette histoire s'est faite, quand est-ce que Jésus a guéri telle personne, dans quelle ville il était. Toute cette analyse, toute cette étude qui s'est faite là, au moment où vous êtes en train de méditer la parole de Dieu, c'est un peu comme un booster qui directement booste votre esprit à se réveiller, qui booste votre esprit à démarrer, qui booste votre esprit à aller de l'avant, qui booste votre esprit. Et c'est là dès le matin, tôt le matin. Et je peux vous dire que le reste de votre journée, votre esprit est déjà réveillé, votre esprit est déjà en marche. Et il a été mis en marche pas par n'importe quoi, mais par la parole de Dieu. Il faudra que le début de notre journée soit déjà mis en marche, pas par n'importe qui, pas par n'importe quoi, mais par la parole de Dieu. Notre esprit est boosté. Notre esprit est boosté par la parole de Dieu. Que notre journée commence par le boostement, par ce secouement de la parole de Dieu qui secoue notre intellect, qui secoue nos capacités intellectuelles à pouvoir se concentrer, à dénicher, à trouver Jésus dans notre méditation, à trouver la raison pour laquelle la leçon du jour, la parole suffisante, rédemptrice dans les passages que nous lisons pour la méditation, pour notre méditation du jour. Ceci est très très important. Très 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 important. Et ma prière est que Dieu vous aide à le faire. Pour ma part, mon secret, ma technique est si simple. J'ai un lecteur de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse cette organisation Parole du Jour qui a été créée par le feu pasteur Bob Gass, qui est dans la gloire maintenant il y a plusieurs années et dont l'équipe continue toujours à envoyer des lecteurs de la Bible. Le lecteur du jour, ça s'appelle Parole du Jour, si vous pouvez vous en procurer. Et j'ai un passage de la Bible, un livre de la Bible dont je le lis chaque jour, dont je lis chaque chapitre. Ceci me permet de lire aussi toute la Bible en entièreté. Où je prends un passage de la Bible où je lis chaque jour un chapitre, où je le médite, je cherche, je le scrute, je l'analyse, je garde, je retiens quelque chose de clé, une révélation clé qui m'aide tout au courant de la journée. Et j'ai aussi le psaume 119. Pourquoi le psaume 119? Donc, la parole du jour, le lecteur de la parole du jour, j'ai ce passage biblique, un livre de mon choix, dont je l'étudie systématiquement, chapitre par chapitre, et puis aussi le psaume 119, ou quelconque autre psaume. Pourquoi? Parce que le psaume 119 regroupe, c'est un peu comme une toile d'araignée. Dans le psaume 119 est relié à tous les passages de la Bible, à tous les livres de la Bible. Ça, c'est mon expérience personnelle. Après avoir lu et relu et lu et relu et relu le psaume 119, j'ai compris que c'est un psaume à la forme d'une toile d'araignée. Et ça, c'est la même chose pour chaque livre de la parole qui se trouve dans la Bible. Elle est comme une toile d'araignée. Il y a un endroit, il y a un passage biblique qui est relié à un autre passage biblique dont il faudrait l'Esprit de Dieu pour nous connecter, pour nous diriger, pour nous montrer, pour nous révéler. C'est à quoi? Dans quel passage cela est relié? Ceci est très très important pour nous de comprendre cela. Que Dieu vous bénisse pour cela. Donc ça c'est ma technique, ça c'est moi, ça c'est persévérant, comment je médite la parole de Dieu. Donc j'ai fait ces 3 choses chaque matin. Donc je me rassure que j'ai lu ces chapitres, ces livres dont j'étudie. Et j'ai aussi le lecteur de la parole de Dieu, de la Bible, et aussi le psaume 119.
C'est psaume 119. Vous êtes libre. Vous pouvez prendre un autre psaume, vous pouvez prendre un autre livre. Tout ne dépend de vous. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir vous imprégner de la parole de Dieu. Procurer la parole de Dieu. De la même manière que vous avez cet enthousiasme, cette force de pouvoir retenir des livres éducationnels, intellectuels dans votre domaine professionnel. Faites-le aussi pour votre âme, pour votre foi chrétienne. Et Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là mon témoignage. C'était là ma vie. C'était là cette parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous aide à prospérer à tous égards. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous aime à plus et à plus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Salut, c'est Persévérant. J'espère que vous allez tous bien. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos d'édification et d'encouragement. À plus.